Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous présenter le sujet suivant, la culture comme enjeu de conflit. Cette présentation est composée de trois parties essentielles. Premièrement, je vous donnerai le concept de conflit, après les conséquences de conflit et finalement, je vous présenterai je vous présenterai deux exemples des conflits culturels pour que l'on puisse mieux comprendre le sujet. Bon, allons-y. C'est quoi le conflit culturel? Le conflit est un processus de confrontation entre deux ou plusieurs cultures qui se déroule à partir de deux accords dans le cadre d'idéologie, d'action, de biens, d'intérêts territoriaux, de chocs culturels, etc. C'est là que l'on peut trouver les cultures dominantes et dominées. D'une part, les cultures dominantes sont ethnocentriques et ont une mentalité autoritaire et de supériorité. Elles se considèrent comme meilleures que les autres et ils imposent donc des règles. D'autre part, les cultures dominées sont celles qui sont opprimées, principalement soumises à des vexations et dont les coutumes ou les opinions passent inaperçues. Dans cette partie, on trouve le concept de choc culturel qui est défini comme l'invasion d'une culture par une autre, fondée sur un conflit armé ou une intervention militaire qui force aux citoyens de s'adapter à une nouvelle culture. En ce moment, on peut l'expliquer à partir de cette infographie que je vous montre maintenant pour savoir à quoi s'agit le choc culturel. Le choc culturel est une désorientation psychologique vécue par un groupe de personnes qui habitent dans un environnement culturel radicalement différent qui a été choisi ou même imposé, pourquoi pas. Par exemple, au moment de la conquête de notre continent, les gens ont subi un choc culturel impressionnant puisqu'ils ont dû s'adapter à la nouvelle culture imposée par les Européens, comme la religion, la langue, de façon obligatoire. Au début, tout semblait sombre, effrayant, les indigènes ont dû s'adapter, de se sentir affreux, terrifiés, anxieux, de devoir s'adapter à quelque chose de différent. Mais finalement, ils ont pu s'adapter à la nouvelle culture grâce au passage du temps. Bon, on va passer maintenant avec les exemples. Bon, les années 1980 et 90 ont été caractérisées par un modèle de développement excluant associé à un conflit armé interne, au trafic de drogue et à une violence généralisée qui ont entraîné le déplacement des milliers de personnes vivant dans les zones urbaines. L'expansion de cultures illicites a représenté un revenu économique pour les groupes armés, car le contrôle de ces cultures a provoqué certains affrontements entre différents groupes armés, par exemple le ELN et la FARC, pour s'adapter de ces terres et de posséder leurs habitants, dont la grande majorité sont des autochtones qui abandonnent leurs biens et migrent vers les principales villes pour commencer leur vie. Ou pour répartir des terrains, on pourrait le dire comme ça. Ici, un choc culturel se produit étant donné que ces conflits culturels, selon des lignes idéologiques, affectent un grand nombre de personnes qui vivent actuellement cette dure réalité en Colombie. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, cette présentation et à la prochaine fois. Au revoir.